Comment peut-elle épouser Prithvi alors qu'elle est déjà mariée? C'est impossible. Vas-y, appelle-la. Vas-y. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas faire ça. Comment ça? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ça? Pourquoi? Tu crois vraiment qu'elle va ramper vers toi pour te supplier de rompre ton engagement avec Mayra? Et si elle fait ça, est-ce que tu vas lui pardonner? Dis-moi, est-ce que t'as oublié que t'es encore son mari, Karan? Et qu'elle est toujours... Arrête, Rishab! Ça suffit maintenant! Mais- Je te dis que je ne veux plus être son mari, ok? Karan. Par contre, j'exècre Prithvi Malhotra. Et je ne veux pas que Prita épouse cet homme fourbe et mal intentionné. C'est tout! Tu veux me mentir ou tu te mens toi-même, là? Dis-moi, est-ce que t'as perdu la tête, Karan? Tu viens juste de me dire que tu as mal dormi en ce moment. Est-ce que ça ne signifie pas que le mariage de Prita te tracasse, Non, là? c'est faux. Non. Non seulement tu me mens, mais surtout tu te mens à toi-même, Karan. Karan, j'aimerais vraiment t'aider et ça tu le sais parfaitement. N'oublie pas que tu es mon frère et je dois te soutenir. C'est mon rôle. Mais pour ça, il faut communiquer. Je dois savoir ce que tu caches dans ta tête, Karan. Et la tristesse sur ton visage en dit long sur ce que Bien tu sûr ressens. que je suis triste! Et je vais te dire la raison. Je m'en fiche de perdre Prita, mais je hais le fait qu'elle veuille se marier avec Prithvi. Est-ce bien clair? Je ne voudrais pas me répéter. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais réglé son compte à Prithvi. Mais je ne peux pas faire ça. Malheureusement, je ne peux pas. Tu as fini? Très bien. Il était temps. En fait, ils vont se marier aujourd'hui. À 13h. Ça m'est égal. Je vais aller manger avec mes amis. Au restaurant Mumbai. Mais tu suis en régime en ce moment, Karan. Tu me prends vraiment pour un imbécile ou quoi? Je te connais comme ma poche, Karan. Je sais où tu vas aller. Et tu as intérêt à y aller, mon frère. Parfait. Juste ce qu'il faut. Shrishti, tu as vraiment fait tout le nécessaire. Est-ce que tu me prends vraiment pour une idiote pour ne pas me faire confiance? Mon cerveau est plus performant qu'un ordinateur, tu comprends? Je planifie soigneusement chaque élément, alors ne t'en fais pas, tu peux bien me croire. Une fois que ton prince charmant, c'est-à-dire une fois que Prithvi entrera dans le hall, je le conduirai directement à ta chambre. Comme ça, vous pourrez vous parler entre vous. Détends-toi, ça te va? D'accord. Mais calme-toi, fais-tu, Prita? Ça ne sert vraiment à rien d'être aussi tendu. Tu remercieras Prithvi dès qu'il arrivera. Je te mettrai au courant dès qu'il sera là, d'accord? Tu pourras lui parler. Quoi? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit quand je dis ça. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute, une fois que Prithvi arrive ici... Oui, je t'ai bien entendu. Pas la peine de répéter l'explication encore une fois. C'est bon, je sais, j'ai bien compris, hein? C'est tout à fait simple. Ce que je veux dire, c'est que, une fois que Prithvi arrive, tu le fais venir. Comme ça, je pourrais lui dire en tête à tête qu'en fait, maman... Mais maman pourra lui parler. Puisqu'elle est là. On fait comme ça, hein? C'est bon? Prita? Allons, ne pleure pas. Tu deviens toujours très émotionnelle lorsqu'on parle de maman. Je sais parfaitement bien à quel point tu aimes maman. Prithvi aussi aime maman très fort. Et je comprends que tu veuilles le remercier d'avoir accepté de t'épouser lorsque maman lui a demandé de le faire, oui. Oh, c'est bon. Ah bah... Et en fait, si tu veux mon avis, tu ne devrais même pas le remercier. Je crois bien qu'il voulait déjà t'épouser depuis si longtemps. C'est pour ça qu'il a demandé ta main. Il t'aime vraiment, tu sais. Il ferait tout pour toi. Tu ne devrais même pas le remercier. Allez, relax. Il a un bon fond, c'est évident. Juste ciel. Je suis vraiment heureuse. Et moi qui pensais que Prita avait accepté de se marier juste à cause de mon état de santé. Mais non. Ce mariage la rend heureuse. Et moi, je suis vraiment heureuse pour ma fille. Ah, c'est bon, elle est partie. Oh. Tu as perdu la tête. En fait, je savais que maman était derrière. Pourquoi es-tu sentie obligée de dire tout ça devant elle? En fait, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire des choses pareilles? Je sais qu'il est une bonne personne, mais tu ne devrais pas le dire devant elle de cette manière. Imagine que Prithvi refusait de m'épouser. Maman serait tellement triste de voir que sa fille est incapable d'épouser un homme aussi bon.
Shrishti, je t'en veux. Tu m'en veux. Je suis désolée. Tu sais déjà comment je suis. Je ne fais jamais les choses à moitié. Si je dois mentir, je m'en fonds. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux arrêter de parler. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. C'est tout. Ça te va? Une fois que Prithvi arrive, tu n'as qu'à m'informer, et c'est tout. D'accord, madame. Regarde ta voilée de travers. Et pourtant, c'était parfait. Hey. Fais gaffe. Laisse-moi arranger ça. Et si Karan vient à découvrir au dernier moment que Prita allait se marier, il essaierait sûrement de l'empêcher. On ne pourrait pas rêver mieux. Mais ça n'arrivera pas. Hein? Ce à quoi tu penses n'arrivera pas. Si tu espères que Karan viendrait reconnaître ses torts et stopper ce mariage, ça n'arrivera pas. Tu peux arrêter de rêver. Mais comment as-tu fait pour lire dans mes pensées? Waouh! Ton visage en dit long. Je t'ai regardé par le miroir. C'est comme si que tu espérais que quelque chose arrive. C'est très facile à deviner. Oui. Tu me connais vraiment bien. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Samir? Oui, ma tante? Samir, qu'est-ce qui se passe? Rishab et Karan sont où? Peut-être qu'ils sont chacun dans leur chambre. Y a quoi? Non, ils n'y sont pas. Je viens de la chambre de Karan, là, et il n'y est pas du tout. Raki, Maïra et Ramona sont déjà en route pour le temple. Elles vont accomplir les prières. Maman est avec elle. Elle est notre aînée. Elle doit participer au rituel. Karan doit aussi y participer. Sans Karan, le rituel ne se fera pas convenablement. Il doit absolument réaliser le rituel en compagnie de Maïra. Je sais bien que Karan ne croit pas du tout en ces cérémonies. Mais il aurait quand même dû aller au temple et faire ce qu'il doit faire. Comment vais-je l'envoyer là-bas? Je ne sais pas du tout où il est. Et tout comme Karan, Rishab est introuvable. Ah, au fait, il y a quelques minutes, je les ai vus ensemble, dans la chambre de Rishab. C'est vrai? Bien sûr. Peux-tu aller vérifier? Si Karan est là, dis-lui de venir me voir. Il faut qu'il aille immédiatement au temple. Tout le monde l'attend là-bas pour le rituel. D'accord, j'y vais tout de suite. Allô? Raki, êtes-vous arrivé au temple? Bien sûr. On vient juste d'arriver. Très bien. Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, le rituel débute-t-elle? Si. Ça commence déjà. Si c'est le cas, je vais vous envoyer Karan dans le plus bref délai. Demandez au prêtre de réaliser un autre rituel pour lui aussi. D'accord. Ça ne va pas? J'ai l'impression que vous êtes contrariée. Vous n'êtes pas heureuse? Karan va enfin se marier, dans peu de temps. Qui est la future épouse? Voici la fille. Maïra. Dans juste 3 jours, nous organiserons les cérémonies. Je veux enfin pouvoir épouser la belle Prita. Comment voulez-vous que je sois heureuse, ma chère? On dirait que je perds le contrôle de toute la situation. Mon fils a épousé Prita il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, ils vont se remarier. Chacun de leur côté. Je suis incapable de m'opposer à tout cela. Et je suis sa mère, non. Pourtant, je me sens impuissant. Raki, ça va? Je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez contrariée? Non, mais pas du tout. Tout va bien. Et oui, je suis comblée. Bon, le prêtre requiert ma présence. Bien, ma chère. Karan? Eh ben... Mais où est-ce qu'il est passé? Mais Karan n'est pas dans cette chambre. Et Rishab non plus. Karan, t'es dans les toilettes? Ah, je crois pas. Karan? Hey! Ça alors? On dirait une invitation de mariage. On va voir ça. Ça, c'est la meilleure. Prita et Prithvi se marient. Shrishti m'a dit que Karan aime encore Prita et que c'est réciproque. Qu'elle pourrait se poser au mariage de Karan. Qu'elle l'empêcherait à tout prix. Mais ça, c'est quoi alors? Et là maintenant, je vois qu'elle veut se marier. Et c'est pour aujourd'hui en plus. Mais comment est-ce que... C'est possible? Non mais c'est une chose terrible. Prita et Prithvi se marient et Shrishti ne me dit rien du tout. Non. Il y a quelque chose qui cloche. Si cette invitation est dans sa chambre, alors Karan est bien au courant du mariage de Prita.
Mais que fais-tu là? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Karan, on peut bien faire un trajet en voiture ensemble de temps en temps, n'est-ce pas? Allons. À chacun sa voiture. Partager le trajet permet de limiter la pollution, Karan, tu le sais bien ça. À quoi bon utiliser deux voitures si on emprunte le même trajet? Tu vas où? Hein? Au restaurant, avec toi. Mais tu viens de me dire il y a quelques minutes que tu vas aller au restaurant Mumbai. Et il se trouve que j'ai un rendez-vous là-bas. Alors je saute sur l'occasion. Tu comprends? Allez, on y va. Tu peux me passer ça? Là, tu peux conduire. Très très bien. En fait, dis-moi un truc. Tu joues au cricket. Tu vas prendre un repas. Tu vas l'utiliser, ça? C'est un cadeau pour un ami. Ah bon, je vois. Tu vas frapper Prithvi avec ça, n'est-ce pas? Arrête de jouer au plus malin avec moi. Je sais bien à quoi tu joues. Je vois que tu commences à comprendre très vite, mon frère. Arrête de parler, allons-y. Tu me copies maintenant? C'est toi qui me les as donnés, Karan. Prithvi n'est pas encore arrivé. Je suis un peu soucieuse car il devrait déjà être là normalement. Ne t'en fais pas, tout ira très bien. Il est sûrement déjà en route. Et Mumbai et ses embouteillages ne sont pas nouveaux pour toi. Madame, le prêtre demande quand arrivera la mariée. Mais pourquoi est-il si pressé? La cérémonie peut tout à fait commencer sans la mariée. Alors arrête de me harceler avec ces questions. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Je ne fais que transmettre les questions du prêtre. Ça m'est égal quand il arrivera. Mais pourquoi êtes-vous à cran? Ne lui en veux pas, ma chère Janki. En fait, elle m'en veut. C'est juste qu'elle n'ose pas me faire des reproches, car je suis sa belle-mère. Du coup, elle s'en prend à toi. Il y a de quoi être nerveuse. Je me demande bien qu'est-ce qui pourrait le retenir aussi longtemps. On ne sait même pas où il se trouve en ce moment. Ou quand il va arriver. Ou bien, peut-être je dois l'appeler. Je pourrais lui demander s'il est déjà en route, mais aussi s'il pourra arriver à temps ici. Mais si je l'appelle, cela paraîtrait vraiment bizarre. Ça ne se fait pas. Pourtant, si je l'appelle, je pourrais être plus... Maman, tu sais que ça ne sert à rien de l'appeler, vu que son téléphone est injoignable depuis hier. Appelle-le, tu tomberas sur sa messagerie à tous les coups. Savez-vous à quoi ce que je pense? Si toutefois elle a changé d'avis qu'il ne veut plus se marier. Que diriez-vous si au dernier moment il décide de tout laisser tomber? Je m'excuse. Mais non, maman, je ne m'étais pas sérieuse. Arrête de me fusiller du regard, tu veux bien? Parfois je parle trop et j'ai dit des choses insensées. Je suis désolée. Mais ce que je viens de dire là est vrai. Son téléphone est injoignable. Comment sais-tu ça? L'as-tu appelé? Pour quelle raison? Si elle l'a appelé, où est le problème? Ce n'est pas interdit. Toi, tu restes en dehors de ça. Je sais bien qu'elle n'appellera pas. Prithvi sans raison. Mais... Je sais très bien que tu manigances quelque chose. C'est pour Maman, ça que tu l'as appelé. Mais non, pas du tout. Je sais bien que tu es Prithvi de tout ton être et que tu ne peux pas le supporter. Le courant ne passe pas entre vous. Bref, peut-être qu'il est bien temps pour moi de l'appeler. Il le faut. Maman, le cortège est là. Oui. Prithvi est là. Allons, maman. Janki, apporte le plateau rituel, s'il te plaît. Ah, d'accord, Venez, je vous l'apporte suivez-moi. tout de suite. Ce gros imbécile est en train de danser et sautiller comme un macaque poilu qu'il est. Il a vraiment l'air heureux. Oh, c'est normal. Après tout, il va épouser ma sœur. Loué soit le ciel. Permettez-moi de commencer le rituel. Maman, Oui.
Voulez-vous bien conduire Prithvi à la salle du marié? En fait, il faudra attendre un peu. Ah, j'ai compris. Allons-y. Va avec elle. Allons-y. Bonjour, belle-sœur. Salut. On y va. Tu viens, Shresti? Nous devons accueillir les invités. Tu vas m'aider, viens. Oh non, maman. Je ne peux pas. Je dois parler avec Prita. Tu le feras plus tard. D'abord, suis-moi. Viens vite. Entrez tous, entrez. Bonjour, bienvenue. Tout va bien. Je suis là pour t'aider. Oui, compte sur moi. Je vais de suite voir Prita pour l'informer que Prithvi est là. Ensuite, je vais l'amener à Prithvi. Je sais très bien qu'elle voulait vraiment lui parler depuis hier. Je vais l'aider à parler avec lui. Comment peux-tu savoir tout ça, toi? Hein? Comment ne le saurais-je pas? Ma chère Prita et toi, je vous connais parfaitement comme mes filles. N'oublie surtout pas que vous ne pouvez absolument rien me cacher. Shrishti, Oui? ne t'avais-je pas dit de venir m'aider? Bon, je dois entrer car maman commence à s'énerver. Attends. Le restaurant Mumbai n'est pas par ici quand même. Alors est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vas faire par ici? Arrête, tu vas finir par te taire ou pas? Mais tu ne réponds pas à mes questions, Karan. Est-ce que tu vas enfin me dire ce qu'il y a? Et puisque je te dis que je vais aller manger au restaurant Mumbai avec mes amis, Ça c'est va, tout. très bien. Très bien, calme-toi. Respire. Allez, respire. C'est juste que cette route me semble un peu familière, d'où ma question, Karan. On aurait dû prendre l'autoroute. Est-ce que je dois tout expliquer? Tu ne vois pas l'embouteillage sur l'autoroute? Ah, d'accord, oui. Je ne vais pas du tout chez Prita. Enfin, pour empêcher son mariage. C'est évident que tu n'as pas l'intention d'y aller. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu parles de ça. Si tu avais l'intention d'empêcher son mariage de se produire, tu prendrais la gauche à l'intersection. Mais ce n'est pas le cas, Karan. C'est pas grave. Mais tu as tourné à gauche. Karan, pourquoi est-ce que tu as brusquement tourné à gauche comme ça? Karan, mais pourquoi est-ce que tu as changé de direction? Est-ce que tu t'es perdu? Vas-tu à la cérémonie, Karan? Karan, où est-ce que tu vas? Tu sors là? J'ai soif. Hé, Karan. Je vais boire. Mais nous avons une bouteille d'eau, là. Karan, attends. Mais je sais très bien où tu vas. Je voulais juste l'entendre dire. Peu importe comment tu caches les choses, je saurai toujours ce que tu as l'intention de faire, Karan. Viens, Prita. Prithvi est là. Sérieux? Oui? Ça commence. Tout se passe rapidement. La cérémonie a été accélérée. Normalement, ça prendrait bien plus de temps. L'union se fait, bien plus tard, je crois. Mais il ne s'agit pas de la cérémonie, là. Il y a encore beaucoup de temps avant que ça commence. En fait, je suis là pour te conduire à Prithvi. Tu veux qu'il annule le mariage, c'est ça? Viens, suis-moi vite. Allons, le plus tôt sera le mieux pour vous. On y va, viens. Viens, vite. Attends. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est moi qui suis là? Shrishti ne peut pas. Ta mère l'a retenue. Elle s'occupe des invités. Elle m'a demandé de t'informer. Viens, allons-y. Tante Janki, tu connais tout, oui? Oui, peut-être que tu es Karan. Pour tout ce qu'il t'a fait, c'est tout à fait normal. Mais je suis très sûre d'une chose. Qu'il est possible que Karan te mette en colère. Mais tu ne ressens vraiment rien pour Prithvi. Écoute-moi. Ne l'épouse surtout pas. Juste parce que ta mère le veut. Même si ça signifie que tu dois rester avec nous toute ta vie, ne le fais pas. Tu vas complètement ruiner ta vie en te mariant avec cet homme. Tu as envie de maudire ce Karan? Fais-toi plaisir. Je vais même t'aider, ma fille. Mais par contre, ce Prithvi ne te mérite pas. Écoute-moi, je t'en prie. Tante Janki, je suis ravie que tu sois avec moi. Mais tu sais que je serai toujours avec toi. Je soutiendrai toujours tes choix et tes décisions.
Tu es comme ma fille. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Et si tu as peur que ta mère me reproche l'annulation du mariage, ne t'en fais pas. Je suis prête. Elle peut me blâmer autant qu'elle veut. Je le supporterai car ça vaudrait vraiment le coup. Et dans le pire des cas, ta mère ne me parlera pas pendant quelques jours. Elle sera en colère. Mais avec le temps, tout va forcément s'arranger. Puis nous avons un lien vraiment indéfectible. C'est plus fort que le lien de sang, ça j'en suis sûre. Tu le comprendras un jour. Viens, allons-y. Allons voir Prithvi. Dis-lui ce que tu penses. Viens, allons. Dépêchons-nous. Allez, Shristi, décroche. Shistri ne décroche pas son téléphone. Si moi je lui aurais fait ça, si c'était moi qui n'avais pas répondu à son appel, elle m'aurait sûrement tué. Là, elle ne décroche même pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ça m'énerve. Ça me met vraiment en colère. En colère? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais faire pour lui expliquer? Mais pourquoi es-tu en colère, Samir? Mais qui t'a énervé? Je suis en colère, oui, contre moi-même. J'étais vraiment sûr que Karan était dans sa chambre, mais apparemment il n'est pas du tout là, alors ça m'a mis en colère comme tu le vois. Karan n'était pas ici, je te l'ai dit. Mais Non. où peut-il être alors? Écoute-moi bien, j'ai la solution à tous tes problèmes. Est-ce que t'es enfin prêt à m'écouter? Problème? Tout ira bien. Je n'ai pas de problème là. Ah, Tu n'as pas de problème. Regarde-toi un peu. Ton visage en dit long sur tes problèmes. Crois-moi. Appelle Prita. Pour lui dire que tu ne veux pas qu'elle se marie avec lui. Oui, tu n'as qu'à lui dire ça. C'est une solution très simple. Et voilà, plus de problème. non, je n'appellerai personne. Pourquoi je ferais ça? Hein? Moi, je ne ferai jamais ça. Bien. On y va? J'ai effacé son numéro. Tu me le passes? Sérieux? Pourquoi est-ce que tu compliques les choses comme ça? Je t'ai demandé de l'appeler. Tu as refusé catégoriquement de le faire. Maintenant, tu me demandes encore son numéro de téléphone. Arrête de te comporter comme un enfant. Ça suffit, les sermons. N'ai-je pas été clair? D'accord. Le numéro. D'accord. Oui, une seconde. Je dois répondre à un appel important venant de Londres, là. Juste une minute. Mais attends. J'arrive. Et il dit qu'il est mon frère. Il se moque de moi. Il ne pense qu'à lui. Tu parles d'un frère. Numéro de Prita. C'est quoi déjà? Ah, tante Janki. Ça va bien? Ça va, oui. Besoin d'aide? On peut dire. Qu'est-ce que je peux faire? Prita veut vous parler. Donc je vous l'ai amené. Viens, Prita. Prita, viens. Viens, hein. Viens. Prita, tu es tellement belle. Même couleur. Alors, Prita, je t'écoute. Tu voulais me dire quelque chose? Tu aurais pu m'appeler? Prithvi, mais il s'agit d'une chose importante là. C'est vraiment urgent. Karan m'appelle? Pourquoi il m'appelle? Que faire? Le téléphone sonne. Personne ne décroche. Non, je ne vais pas décrocher. Non, je ne veux pas lui parler. C'est coupé. D'accord. Monsieur, Ouais. le BTL c'est combien? Ça, 6000 roupies. Je prends tout. Je prends tout votre stock, il ne doit rien rester, d'accord? Quoi? J'ai été clair. Donnez tout. D'accord. Tu l'appelleras, d'accord? Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Karan? C'est mon téléphone, rends-moi ça. C'est mon client. Tu l'appelleras, J'ai le tu téléphone. l'appelleras. Qu'est-ce que tu fais, là? Je veux son numéro. Qui veux-tu appeler? Je le savais. Je savais que je me suis pas trompé de numéro. Elle a rejeté l'appel. Mais elle n'aurait vraiment pas dû faire ça. Raki, ma chérie, Karan va-t-il enfin arriver? Mais où est-il? Est-ce que tu crois qu'il va vraiment venir? Mais maman,
Je n'ai vraiment aucune idée de l'heure à laquelle ils ont l'intention de venir au temple pour effectuer le rituel. J'aurais dû l'accompagner. Tu sais, je l'ai cherché dans sa chambre avant de partir. Mais il se trouve qu'il n'était plus là. Et pourtant, il n'est pas ici non plus. Appelle-le, je t'en prie. Maëra. En fait, Karan ne viendra pas pour le rituel. Il est sûrement allé au mariage de Prita. Et s'il essaie d'arrêter le mariage? Tu m'as dit que ça se passait aujourd'hui. Et s'il se pointe là-bas et leur dit qu'elle est encore sa femme, du coup le mariage ne pourra pas avoir lieu. Mais non! Maman, ne dis pas n'importe quoi, ça ne sert à rien. Puis, pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu sais bien que je veux aussi me marier. S'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses négatives. Et puis, il se trouve que je connais bien Karan. Je suis parfaitement convaincue que Karan n'aime plus Prita aujourd'hui. Pas le moins du monde. En fait, il veut absolument effacer Prita de sa vie pour de bon. Es-tu sûre de ça? Que Karan veut à tout prix l'effacer de sa vie, dis-moi? Oui. Es-tu certaine? Es-tu sûre qu'on ne se trompe pas? Et si c'était plutôt le contraire? De quoi veux-tu me parler alors? Prithvi, je t'ai appelé plusieurs fois hier. Pourquoi tu n'as pas répondu? Et tu ne m'as même pas rappelé non plus, oui. Wow. Prita, je suis désolé. Mon téléphone était en panne. D'autres personnes ont essayé de m'appeler, mais ils n'arrivaient pas à me joindre non plus. Je n'arrivais pas à capter le réseau. Je ne pouvais pas appeler, ni recevoir d'appels. J'ai sûrement raté beaucoup d'appels. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ça m'a beaucoup énervé, vraiment. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais on dirait que le mariage se déroule convenablement, non? Tout s'est passé si rapidement. J'étais occupé avec les arrangements et tout ça. J'étais un peu trop occupé. Tu comprends, non? Alors j'espère que tu vas me pardonner. Allez, vas-y. Dis-moi ce que tu voulais me dire. Prithvi, ce que j'ai à te dire là... En fait, je voulais plutôt te dire que... Je suis sincèrement désolée. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu hésites comme ça? Ça m'inquiète tout ça. Sois franche avec moi. Eh bien, si tu avais répondu à mes appels, ou bien si nous avions discuté, on n'en serait pas arrivé là, Prithvi. Nous ne serions pas ici maintenant. Prita, tu me fais peur là. Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir? Prithvi, mais pourquoi est-ce que tu veux m'épouser, hein? As-tu oublié ce que je t'avais dit dans cet hôtel? Je t'ai dit clairement à ce moment-là qu'il était impossible pour nous de tisser un lien d'amitié. Tu sais ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Prithvi. Le mariage a été annulé. J'ai fait du mal à ton petit cœur. Nous avons oublié avec le temps. Désolée. Mais nous ne pourrons jamais être amis. Je ne te considère même pas comme mon ami. Alors comment pourrais-je te prendre comme époux, voyons? Prita, tu t'es vraiment trompée. J'ai clairement spécifié à ta mère qu'en fait, tu aurais le dernier mot. Tu étais très bien libre de prendre cette décision. De la prendre toi-même. La décision finale. La balle était dans ton camp. J'ai bien dit à ta mère que je respecterais ta décision. Crois-moi. Ensuite, elle m'a rappelé un peu plus tard. Et elle m'a dit que, effectivement, que tu acceptais de te marier. C'est vrai, j'ai bien accepté. Parce que maman ne se sent pas très bien. Prithvi, maman, a un problème cardiaque. Or, en refusant de me marier, la maladie s'est aggravée. Elle a eu des douleurs à la poitrine. Elle n'a pas pris ses médicaments. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait ce que je pensais être juste. Écoute-moi, j'ai menti à maman et j'ai décidé de me marier avec toi. Tu dois comprendre que ma mère est tout pour moi. Je serai capable de tout pour la rendre heureuse. Oui, je me soucie de son état car je l'aime tellement. Pour moi, sa santé passe bien avant tout, oui. Je ferai tout pour elle. Si je dois perdre la vie pour elle, je donnerai ma vie sans même hésiter une seule seconde, crois-moi. C'est pour ça que je me suis tout simplement pliée à sa volonté en me mariant avec toi. Elle n'a pas pris ses médicaments. J'ai donc pris la meilleure décision. Pour elle. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de me marier. Pourquoi as-tu dit oui? Mais pour ta mère, enfin. Tu te soucies autant d'elle? Oui.
J'ai une bonne nouvelle. Ah, bien. Même si j'allais le faire, j'aimerais bien te donner une chance. Tu peux encore dire si tu te rétractes, d'accord? Du coup... Eh bien, dis à tout le monde ce que tu veux. Annule le mariage. Rétracte-toi, je t'en supplie. Je suis déjà mariée, en fait. Regarde. Voici ma chaîne nuptiale, oui. Elle est la preuve que je suis déjà engagée. Je suis vraiment désolée. J'ai déjà fait les rituels et les cérémonies. J'ai dit les vœux de mariage et je l'ai épousé. Et ce mariage est tout à fait important pour moi. Et oui, ça m'est égal ce que les gens pensent de ce mariage. Les gens pensent que c'est une farce. Tu sais, même l'homme avec qui je suis mariée pense que ce mariage est une simple farce. Mais pourtant, ce mariage existe. Et comment puis-je me marier avec toi si je suis déjà mariée avec un autre? Vois-tu, mon cher Prithvi, je ne peux pas expliquer tout cela à maman. Elle ne voudrait certainement pas comprendre. Elle déteste Karan de tout son être. Et c'est tout à fait compréhensible. Moi-même, je le déteste. Karan nous a fait du tort, ça c'est sûr. Et pourtant, qu'on le veuille bien ou pas, les faits sont bien là, oui. La vérité est que je suis déjà mariée. C'est un fait, Prithvi. Et je ne peux pas me marier à nouveau. Je te demande alors de bien vouloir te rétracter. D'accord, Prita. Dans ce cas, je vais annuler le mariage. Prita, Sarla m'a demandé de t'épouser. Et j'ai accepté de bon cœur. Mais pour toi, je vais me retirer, mais peu importe ma volonté. Je vais annuler le mariage. Je sais très bien que Sarla va me détester une fois qu'elle découvrira mon retrait, et oui, je la comprendrai. Et à ses yeux, je serai en fait le grand méchant de l'histoire, celui qui ne tient pas parole. Et n'oublie pas, une fois que je me serai retiré, elle va souffrir, et mon image sera à jamais entachée par cette décision. J'accepterai sa colère. Ce n'est pas grave. Je te respecte suffisamment. Donc, je vais annuler ce mariage. Mais alors, je m'éloignerai de toi et de toute ta famille, ma chère Prita. Je suis désolée, Prithvi. Je sais bien que ton cœur, il souffre énormément. Tu dois te sentir mal. Je m'excuse. Je ne suis pas du tout triste, ma chère Prita. Je suis plutôt en colère. Très en colère. Tu vas payer cher ce que tu viens de me faire. Oui, tu n'aurais pas dû aller à l'encontre de ta promesse. Tu n'imagines pas à quel point je me sens humilié. À quoi ça sert de me montrer cette chaîne de pacotille que le joueur de cricket t'a offert? Comme tu veux. Tu vas voir, je vais arracher de mes propres mains devant tout le monde cette saleté de chaîne de mariage que tu portes. Et alors, tu porteras autour de ton cou la chaîne de mariage que je t'offrirai. Tu ne me verras pas du tout venir. Prithvi Malhotra te le promet. Tu vas porter la nouvelle chaîne de mariage que je vais t'offrir. Alors, Prithvi, peux-tu bien me promettre que tu vas te rétracter vraiment de ce mariage? Promis. Je te promets, Prita. Merci. Et je m'excuse. Mais pourquoi Prita a-t-elle accepté de se marier? Même aujourd'hui, je l'ai vue porter encore à son cou cette chaîne de mariage, ma chère tante. Mais comment avez-vous fait pour qu'elle accepte de se marier avec moi? Bien sûr qu'elle allait accepter. En fait, ma fille est très douce et particulièrement obéissante. Je la connais très bien. Elle est très loyale. Elle tient ses engagements. Elle ne risquerait jamais à briser cette relation. Mais je suis sa mère. Je ne supporte pas de la voir souffrir. Je me suis énervé car
Elle refuse de m'écouter. Ma tension artérielle a alors augmenté. J'ai eu ce problème, tu vois, depuis longtemps maintenant. Elle m'a donné mon médicament, mais j'ai refusé de les prendre. Je lui ai dit que si elle refusait le mariage, je ne prendrais pas mes médicaments. Ça m'était bien égal si je meurs. C'est comme ça qu'elle a accepté. Elle n'aurait pas tout accepté si je n'avais pas fait ça. Allô? Tu vas faire ce que je dis. Maman m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas prendre l'appel. Je suis là pour une chose. Arrêter ce mariage. C'est bien ce que tu veux, Karan? Oui. Je t'ai bien menti en disant que j'allais au restaurant Mumbai. Je veux arrêter ce mariage. Je sais bien. Je sais parfaitement que tu m'as menti en disant que ça t'est égal si Prita se marie avec un autre garçon. Je le sais bien. Ça tronche. Ça suffit, j'en ai assez de tes sermons. Ne joue pas les grands frères protecteurs. Ça te va pas. Bien, je suis là pour empêcher ce mariage. D'accord? Tu as l'air très mignon lorsque tu mens, Karan. Je suis sérieux. Tu sais que je t'aime très fort, mon frère, hein? Hein? Viens. Arrêtons ce mariage ensemble. Je t'adore. Prita. Prita, est-ce que tu réalises toutes les choses que j'ai dû faire afin d'arriver à cet instant et me marier finalement avec toi? À l'instant même, à l'instant où ta mère m'a proposé de t'épouser, eh bien j'ai accepté sans hésiter, voilà! Parce que je t'aime vraiment. Mais toi, tu as accepté parce que tu te soucies de ta mère. Par contre maintenant, si tu refuses vraiment de m'épouser, ta mère va souffrir de gros problèmes cardiaques. C'est une chose que tu ne voudrais surtout pas voir. Une crise cardiaque? D'accord. Je n'ai pas d'autre choix que de provoquer une belle crise cardiaque. Je sais que tu vas accepter de te marier avec moi. Si le cœur de ta chère mère souffre, tu veux une crise cardiaque, eh bien tu l'auras. Que tu le veuilles ou non, je t'épouserai et tu seras à moi pour toujours, ma chère. Ça, tu peux en être sûr, je te l'assure. Qu'est-ce que c'est? Ça peut provoquer une crise? Je vais le faire boire à tante Sarla. Elle ne saura même pas ce qui lui arrivera. Et une fois qu'elle aura bu son contenu... Ah!